Des moments avec Dieu avaient un temps de réflexion pour chaque jour. 18 avril. La mort n'en peut plus. Il anéantit la mort pour toujours, le Seigneur, l'Éternel, essuie les larmes de tous les visages, il fait disparaître de toute la terre l'opprobre de son peuple, car l'Éternel a parlé. Ésaïe 25:8. Il n'y a pas de mots pour consoler qu'une mère qui perd son enfant. Lorsqu'un cancer remporte la vie d'un petit être. Ou lorsqu'un père part travailler mais ne revient plus jamais chez lui parce qu'il est trouvé mort dans un accident, les douleurs s'intensifient chaque jour. Les années qui passent ne servent qu'à nous apprendre à vivre avec ces événements passés, personne. Trêve l'abri de feux morts, chaque jour plus de 250 personnes meurent dans le monde. Certaines de maladies, d'autres d'accidents, de meurtres. Et partout il y a des morts, même celles de les personnes les moins aimées. Il y a de les douleurs et de les souffrances. Samedi dernier, un jeune homme quittait son domicile au volant d'un monospace. Il conduisait des passagers vers une destination proche et à peine 20 minutes plus tard. Il percute la glissière de sécurité de l'autoroute et est décédé quelques minutes après. Quelques jours auparavant également, un père se rendait en ville moto. Mais il est entré en collision avec une autre moto venant de sens inverse. Il est mort vidé de son seul sans qu'aucun secours ne lui soit porté. Ce n'est qu'un exemple parmi tous d'autres tiré d'un endroit peu fréquenté, les villes tu vis. Quel que soit le pays où tu te trouves, quelle que soit la ville où tu. Les chiffres sont plus élevés. Le mort est présent avec plus d'intensité. À tel point que nous perdons sensibilité envers les autres. Jusqu'à ce que ce soit notre tour de subir une perte. Oh, comme j'aspire à ce que Jésus revienne. J'aspire à cette demeure dans le royaume de gloire où il n'y aura ni maladie, ni tristesse, ni douleur, ni mort. Il viendra un jour où les morts n'auraient plus aucun pouvoir sur les hommes, sur ces hommes qui, bien sûr, se sont engagés de servir Jésus, qui l'ont soutenu et suivi tout au long de sa vie. Malgré des souffrances endurées pour leur foi, sont restés aux côtés du Sauveur. Lorsque les morts seraient vaincus pour toujours, qu'elles n'emporteraient plus la vie des gens. Lorsque la vie éternelle serait enfin une expérience personnelle. Alors le mort aurait été détruite. Combien nous devrions aspirer ce jour où les buts prendront fin, où la souffrance n'aurait plus ses plaques. Où nous pourrons reprendre les paroles du prophète et réciter ce poète: voici notre Dieu. Nous l'avons attendu et nous nous réjouirons de son salut. Au moment où ils seront tirés de leur profond sommeil, les justes reprendront le fil de leurs pensées interrompues par la mort. La dernière sensation fut l'angoisse de la mort. La dernière pensée fut celle de tomber sous le pouvoir de la tombe. Lorsqu'ils se lèveront de la tombe, leur première pensée joyeuse s'exprimera dans ce beau cri de triomphe: où est, ô mort, ton aiguillon? Où est, ô tombe, ta victoire? Le mort n'est pas un problème pour le chrétien fidèle qui suit Jésus, car la résurrection est à venir. C'est pourquoi il vaut la peine de servir le Seigneur et de recevoir ce récompense lors de son retour. Amen. Merci pour écouter cet audio. Nous vous invitons à partager avec votre. Contactez et visitez le site web biblewell.com